Oui, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Hein? Il est 19 heures et voilà, nous sommes le dimanche 7 août et vous êtes avec Dédé, le clown des ODD, hein, les Global Goals, les objectifs mondiaux. Il y en a 17. Dédé, le clown des ODD, pour 10 minutes de mobilisation à Agenda 2030, personne de côté. Alors je suis dans un, j'essaie de poser mon anneau magique. Hein. Je suis dans un bel environnement, hein, sur le canal de l'Ourcq, à Pantin, en face des magasins généraux, de la péniche Métaxou, je crois, et de la péniche Antipode. Si vous n'êtes pas encore passé à Pantin de ce côté-là, c'est pas mal comme endroit. Et donc, on est plein mois d'août, mais la vie ODD, la vie Agenda 2030 continue à battre son plein. Que vous dire? Alors, je ne sais pas si vous avez pris le temps la semaine passée de faire un signe à notre ministre, Monsieur ODD, Christophe Béchu. Je n'ai pas non plus eu le temps de regarder si depuis l'appel de la semaine dernière, Monsieur ODD a fait un signe ODD à ses concitoyens, mais j'ai compris que pour 15 jours ou un peu plus, les ministres sont en vacances. Donc on reprendra notre campagne Monsieur ODD, faites-nous un signe dans une quinzaine de jours. Alors que s'est-il passé la semaine dernière? Allez, on va dire que les choses sont un peu tranquilles et pourtant, Focus 2030 nous a rappelé qu'il y a quelques jours, on fêtait le premier anniversaire d'une loi importante, la loi de solidarité internationale et de lutte contre les inégalités, hein, qui donne le cadre de l'action de partenariat avec les pays du monde, de collaboration avec les pays du monde, notamment donc les pays qui autrefois bénéficiaient de ce qu'on appelait la coopération ou l'aide au développement. Aujourd'hui, on parle plus de collaboration ou de partenariat car vous le savez, hein, l'agenda 2030 affirme que le développement c'est un enjeu global qui concerne tous les pays et on ne peut difficilement dire qu'il y a donc des pays qui n'ont pas des efforts de développement interne à faire comme la France quand il s'agit du développement durable. Donc voilà, cette année de loi qui cadre l'action internationale au niveau des ODD de la France, j'espère que certains l'évalueront et j'espère que certains nous diront mais oui, elle a changé des choses, mais oui, comme elle affirme l'agenda 2030 comme un cadre de travail, est-ce qu'effectivement des choses se sont passées? C'est un peu à nous citoyens d'aller à la pêche aux infos et aux organisations de la société civile de nous dire si de ce côté-là l'État fait son boulot. Alors aussi, on est dans des journées un peu particulières, hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le monde hier donc a marqué ce qu'il appelle Hiroshima Day, hein, le 6 août, voilà, 45. C'était donc l'explosion de la première bombe atomique utilisée en temps de guerre. Donc à Hiroshima, et le 9 août c'est Nagasaki, et donc c'est un moment quand même particulier où on doit se rappeler de ce que notre monde est capable pour garantir la sécurité de certains ou là, dans un certain sens, faire pression pour arrêter un conflit.
Donc Hiroshima Day, Nagasaki Day, c'est des moments de mémoire, c'est des moments où on peut s'interroger donc sur qu'est-ce qui construit la paix. Et puis aujourd'hui, 7 août, c'est a priori le jour où, c'est comme ça que c'est enregistré administrativement, un père des droits de l'enfant est mort au camp d'extermination de Treblinka avec environ 200 enfants. Il n'a pas les laissés de côté ou les laissés derrière. 200 enfants juifs du ghetto de Varsovie qui ont été conduits le 6 août vers Treblinka et le 7 ou le 8 août, enfin non, le 5 août vers Treblinka, le 6 ou le 7 août sont morts dans le processus d'extermination qui était utilisé là-bas, la chambre à gaz, la crémation. Et donc on peut se rappeler de cette figure. Je parle souvent des pères spirituels de l'agenda 2030. Là, je dirais c'est une autre figure fondamentale du XXe siècle qui a entraîné d'abord la Déclaration des droits de l'enfant, puis la Convention des droits de l'enfant, qui aujourd'hui donne un cadre fort au rôle, à la protection des enfants du monde et au fait que nous les adultes, nous devons les considérer comme des personnes. Voilà, pour moi c'est quelqu'un qui m'est cher. J'ai eu la chance de vivre en Pologne un peu, et donc Janusz Korczak ou Henryk Goldsmith est quelqu'un d'important. J'ai posté le film de Andrzej Wajda qu'on peut voir en ligne sur YouTube, Korczak, qui donne un peu un aperçu de cette personne. Et puis on arrive vers 2 journées internationales pas neutres du tout en termes de développement durable. Le 9 août, c'est la journée internationale des peuples autochtones, des peuples indigènes, et on sait combien ces peuples dans le passé ont été laissés de côté ou même ont été d'une certaine façon par nos traditions coloniales qui ont duré niées. Le pape est allé demander pardon aux populations indigènes du Canada pour tout ce que l'Église catholique a provoqué. Donc il a utilisé même le mot de génocide. Donc là encore, l'agenda 2030 dans toutes les populations dont il tient compte, dans tous, donc évidemment il a une attention particulière à ceux qui dans les siècles passés ont vraiment subi donc les effets négatifs d'une domination de certains pays ou de certaines cultures. Voilà, donc le 9, et on sait qu'aujourd'hui, ces populations autochtones indigènes qui se mobilisent, en fait, s'affirment aussi comme voulant être acteurs premiers de l'agenda 2030. Et puis le 12 août, le 12 août, c'est... maintenant j'essaye de faire des petits calculs dans ma tête, je crois que ça doit être vendredi. Le 12 août, le 12 août, on va marquer la journée internationale de la jeunesse, et là encore, donc la jeunesse, vous le savez, pour l'ONU, pour beaucoup d'acteurs, doit être mise au cœur de l'agenda 2030 comme acteur, promoteur, boussole aussi de comment les choses se développent. Donc suivez sur les réseaux sociaux toutes les façons dont l'agenda 2030 sera promu dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse et le rôle des jeunes dans la mise en œuvre de l'agenda 2030. Voilà un peu pour les choses là autour de nous. Et puis on doit se rappeler que
on est quand même maintenant à 1 mois et demi du 7e anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030 et ça commence à bubbler, à comment dire, bouillonner hein, dans le cadre de cette préparation. Donc on a jusqu'au 26 août, je crois, on a, quand je dis les acteurs engagés ODD, sont invités à proposer leur projet dans le cadre de l'opération La France en transition qui marque l'anniversaire ODD. Donc ça, vous le retrouverez sur la page ODD au déjà dimanche. Il y a en lien avec ça la semaine européenne du développement durable, donc c'est lié. Donc j'ai découvert ce matin que pour s'inscrire et éventuellement demander le label La France en transition, on passe par le site année européenne, qu'est-ce que je raconte, semaine européenne du développement durable. De la même façon, l'ONU et plein d'acteurs invitent tout le monde à se mobiliser pour quasiment la même semaine, mais au niveau international, qui s'appelle la semaine d'action pour l'agenda 2030, Act for SDGs, et cette année avec le mot d'ordre Flip the script, changeons le récit. Et donc, dans le cadre de tout ça, je vous annonce que je suis en recherche de tous les acteurs engagés ODD qui seraient intéressés de faire un happening Flip the Script, changeons le récit, le jour anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030, le dimanche 25 septembre, à 19h sur le parvis des libertés et des droits humains, le Trocadéro. L'idée, c'est de montrer que Paris est mobilisé pour l'agenda 2030, pour changer le récit. Et donc, petit à petit, je vais essayer de prendre contact avec les uns et les autres que je connais qui sont plutôt en région parisienne, pour que l'on soit ensemble sur le parvis des libertés et des droits de l'homme, avec la Tour Eiffel derrière nous, pour changer le récit. Donc, je vous invite à prendre contact avec moi si vous êtes intéressé, vous en tant que citoyen ou vous en tant que groupe organisé, pour nous retrouver vers 18h30 le 25 septembre sur le parvis du Trocadéro et nous mobiliser ensemble pour un happening qui sera évidemment relayé au niveau mondial et par nos pages Facebook et par les réseaux d'autres organisations. Voilà. Voilou. Que dire d'encore? Ben voilà, je vous souhaite une bonne semaine donc de mois d'août avec la journée internationale des peuples indigènes, Indigenous Day et International Youth Day donc vendredi. Et je vous donne rendez-vous depuis une destination inconnue la semaine prochaine, inconnue pour moi aussi, la semaine prochaine à la même heure. Bonne semaine, prenez soin de vous, restez mobilisés pour l'agenda 2030, continuez à écrire à Christophe Béchu, ça fait pas de mal, et à très bientôt. Ciao, bonne semaine.